Harley-Davidson aux États-Unis, dans le monde, c'est une famille déjà à la base. Et la différence, c'est qu'il y a des familles jeunes et des familles plus anciennes. Et Bory fait partie des familles très anciennes qui n'ont vendu que des Harley-Davidson depuis 1946, qui n'ont jamais lâché la marque. Et même aux États-Unis, c'est une référence. Et c'est peut-être la French Touch. Je suis Pierrot. Je suis attaché à la concession depuis maintenant bientôt 34 ans et mon rôle est la partie gestion des pièces, des transfos, des modifs et accessoirement un petit léger rappel à l'histoire en tant qu'avoir connu, on va dire, Pierre Bory, le fondateur de la concession, et son fils Michel. Je m'occupe aussi, on va dire, pas mal d'aider mes collègues sur les motos anciennes, aussi bien, on va dire, au niveau de la vente que également l'entretien en atelier, de par, on va dire, un peu l'expérience et le temps qui m'ont permis d'apprendre avec ces deux personnes qui étaient Pierre et Michel Bory. La concession Harley Bory a été fondée donc en 1946 par Pierre Bory, qui œuvrait déjà avant dans la marque, mais on va dire on va pas dire en termes de sous-marin ou autre, mais c'était déjà, on va dire, sa passion, sa marque de prédilection. On a des images de Pierre Bory qui déjà était avec son père, qui possédait dans les années 1920 une Harley. Donc en 1946, après la guerre, il a pu concrétiser avec Harley Davidson USA et donc obtenir l'importation. Donc il a été non seulement, on va dire, premier concessionnaire, mais également importateur officiel de la marque pour la France. Pierre a œuvré donc sur différents quartiers parisiens et notamment, on va dire, essentiellement autour du 11e, 12e arrondissement, Picpus, boulevard Soult, à naviguer au gré des tailles d'atelier qu'il y avait besoin. Travaillait avec son épouse, qui le suivait au niveau de la pièce, de la gestion et tout ça. Et en 1976, il avait décidé de prendre sa retraite. Donc il a proposé à Michel de lui vendre la concession. Petite anecdote, Pierre Bory lui avait dit déjà à l'époque, je te vendrai la concession, c'était pas donné déjà à l'époque, c'était je te vendrai la concession le jour où tu pourras faire une moto. Donc Michel de son côté a fait une moto sur base de moteur DKW d'origine NSU, un 3 cylindres de temps, fait fabriquer un cadre sur mesure, utilisé des pièces à air maquis qu'il avait récupérées auprès de l'atelier de son père, et en loose day donc a fait cette machine, l'a fait homologuer. Donc il est enregistré au registre du commerce en tant que constructeur de moto, il n'y en a eu qu'une, la Michel Bory, c'est le nom de la marque. Et à partir de là, son père s'est dit ok, je peux te vendre la concession. Donc ça a été officialisé en 1976, où Michel a pris donc la concession, mais plus l'importation. L'importation était déjà passée sur un peu un mode européen, ou un peu différent dans la distribution. Là, ça naviguait pas mal un peu à flou entre la reprise d'Harley Davidson par AMF, où là, bon, on va dire la trame était un peu différente. Michel a repris la concession et a œuvré, pareil, sur Picpus, avenue de Bel Air, où ils avaient fait d'un côté l'atelier, d'un côté la concession. Et en 90, il a décidé de franchir le pas et de passer de l'autre côté du périph', à venir à Ivry-sur-Seine, où là on s'est installé dans des locaux qui avaient un charme tout particulier, quoi. On est resté donc à Ivry de 90 jusqu'à 2009. Quand on est arrivé d'ailleurs à Ivry, pour l'anecdote, on était considéré comme boutique modèle pour la France. Donc il y avait un design particulier dans la trame au sol, les décos au mur. C'est vrai que quelques années après, ça paraissait un peu surprenant vu les volumes qu'avaient pris les concessions, mais ça a été ça. Je me présente, je m'appelle Laurent, je suis directeur de la concession Harley-Davidson Bory et dans la marque depuis 1989. Alors je vais d'abord décrire un peu mon parcours. J'ai commencé donc dans la marque en 1989. Dans un atelier dans l'est de la France où on faisait de l'importation directement de Harley-Davidson
et jusqu'à presque 200 motos par an dans des périodes où la marque en France vendait jusqu'à 1000 motos maximum. Donc ça vous donne déjà une importance ou une notion de l'importance de ce que pouvait représenter Harley-Davidson pour moi et la place que ça a pris dans mon cœur. J'ai été ensuite débauché par la concession Harley-Davidson de Strasbourg qui a ouvert en 1994. J'ai œuvré avec tout simplement une personne qui a ouvert cette concession qui s'appelait Dominique Dillenbourg, et la concession a été rachetée en 1997 par l'actuel PDG qui est Pascal Courtois. Depuis 1997, on a cessé de développer notre activité, notamment en ouvrant la concession Harley-Davidson Mulhouse. Et ensuite, en 2005, Pascal a été approché par Michel. Et la philosophie de Michel l'a de suite interpellé et intéressé. Parce que Michel était une personne très fidèle à la marque et avec de vraies valeurs qui étaient la justesse, l'honnêteté, et puis je dirais la fidélité. Parce qu'il ne faut pas oublier que Michel a été, avec son père d'ailleurs, mais depuis 1946, il n'a distribué, vendu qu'une seule marque de moto, ou plutôt des marques appartenant qu'à un seul groupe, puisqu'il a vendu bien évidemment des Buell aussi, mais qui appartenaient à Harley-Davidson. Et c'est de tête la concession en France qui, depuis bientôt 80 ans, n'aura distribué qu'une seule marque. Donc Pascal s'est rapproché de Michel en 2005, ils ont scellé l'achat, et je suis venu en 2007, je vais dire plus rapidement que prévu, puisque malheureusement Michel nous a quittés la même année, et je me suis rapproché de Pierrot, de Fred qui est toujours dans l'atelier et de Denis à l'époque qui s'occupait des pièces. J'ai œuvré à Ivry qui était un magasin hors du temps et extraordinaire où régnait une atmosphère incroyable qui concourt aussi à ce qu'on appelle l'esprit Bory. Et jusqu'en 2009 où on est venu s'implanter à Villiers dans un magasin qui était certainement à l'époque peut-être pas le plus grand de France, mais en tout cas le plus moderne, bien sûr, il était tout neuf, donc la pointe de la technologie pour ce style de business. Et puis on est rapidement monté jusqu'à une équipe de 25. On est passé à Ivry de 90 motos jusqu'à plus de 550 motos. Et aujourd'hui, je dirige avec mes collaborateurs une équipe de 18 personnes. Et on a toujours le même credo, c'est le service vis-à-vis de la clientèle et la justesse et la fidélité. J'ai bien évidemment pas le même vécu que Pierrot et j'ai pas côtoyé les mêmes personnes. J'ai connu Michel et Harriet dans les années 90 parce qu'en tant que gris, on était bien obligé de passer par Michel pour avoir les certificats d'homologation des motos qu'on ramenait des États-Unis. La première anecdote forte que je me souviens, c'est que je suis venu un samedi soir à Paris rencontrer le chef d'atelier de chez Bory, qui s'appelait à l'époque Thierry, que j'avais côtoyé en vacances et qui m'avait dit « si tu viens à Paris, viens me voir ». Donc je suis bien sûr allé les voir. J'ai rencontré Harriet qui très rapidement a compris qui j'étais de par le métier qu'on faisait à Strasbourg. Sans vouloir dire qu'il y avait un bis-bis entre les gris et les concessionnaires, mais ce n'était pas forcément ce que préférait Michel, parce que quand on parle de loyauté et de fidélité, pour lui, un concessionnaire était attaché à la marque et un gris profitait de la marque. Et Harriet m'a dit ne dis pas à Michel qui tu es et ce que tu fais. L'impact que la concession Harley-Davidson Bory a sur le monde ou sur la population Harley-Davidson en France est toujours difficile à jauger pour moi, mais je vais essayer de te faire un parallèle. Je pense qu'une partie des gens qui vont regarder ce petit film ou autre vont comprendre très rapidement. Harley-Davidson Bory en France, pour moi, c'est la même chose que Godier-Genoux pour Kawasaki. C'est la même chose que Japoto pour Honda. Ça a été pendant longtemps un modèle et encore une fois une personne qui a été dévouée à une marque tout au long de sa vie, sans déroger à quoi que ce soit, avec bien évidemment des valeurs et qui défendaient, il pouvait ne pas être d'accord avec la marque, mais il n'avait qu'une ambition, c'était que la marque s'améliore et que le service s'améliore vis-à-vis du client. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je veux dire, Michel, les établissements Bory ont eu un impact et ont fait bouger les choses, même chose en France. Aujourd'hui, n'importe où on se déplace, quand tu discutes avec un motard Harley-Davidson, autant la marque est connue dans le monde, autant la marque Bory est connue en France. Il y a peu de gens qui ne nous connaissent pas. Je pense qu'on a eu une vraie influence
pendant de nombreuses années. Et on en a encore une aujourd'hui. Alors l'engagement de Bory envers la marque aujourd'hui, c'est toujours la fidélité vis-à-vis de cette marque, parce qu'on croit dans cette marque, qui est une marque spécifique, tellement emblématique, et bourrée, je veux dire aujourd'hui, encore une fois, d'histoire et de passion. Il suffit de voir, je veux dire, les fondateurs de la marque, dont Willie G, que tout le monde connaît, je veux dire, chez Harley-Davidson. Bory aujourd'hui est attaché à tout ça. L'engagement de la marque pour nous est sans faille, je veux dire, plus que n'importe quelle autre marque qu'on a pu travailler ou autre. Cette marque est à part dans notre cœur. Je veux dire, notre engagement vis-à-vis de cette marque est total. Pour Harley-Davidson Bory, le plus important ensuite, c'est l'engagement vis-à-vis du client. Notre rôle, c'est de faire que le client qui vienne chez nous reparte avec une expérience positive pour tout, aussi bien sur les renseignements pris sur les motos, sur un essai qu'il peut faire, une location, tous les services que vous pouvez imaginer autour d'une Harley-Davidson se retrouvent chez nous et dans une bande de passionnés. Je pense que peu de concessions en France peuvent se targuer d'avoir des gens qui ont plus de 30 ans de métier. Et c'est notre rôle de faire perdurer cette passion et de faire perdurer ce savoir-faire et cette expérience au sein de notre entreprise. Je vous invite à rester connectés et à suivre nos prochains épisodes. Nous allons détailler plus en profondeur, je veux dire, tous les services que nous sommes à même de vous amener en vous expliquant les personnes qui s'en occupent, vous faisant découvrir d'autres acteurs de la concession et bien évidemment de voir la différence que nous pouvons vous offrir.